Chet Amoud Aleph. Et on avait dit Neima Hanei Tanai Kahanei Tanai. Donc, la marloquette qu'on a vue auparavant entre les Tanaïm, c'est lié à une autre marloquette de Tanaïm. On va voir. Vous y êtes, on attend encore. C'est à peu près 15 lignes d'en haut de la page, à peu près. Détania, c'est écrit dans une braïta. Echad ze ve'echad ze, mazin alav kol shiva, mikol chataot shehayu sham. D'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que ça c'est quoi echad ze, que ce soit le Kohen qui s'occupe de brûler, de préparer la vache rousse, paradouma, ou que ce soit le Kohen de Yom Kippour. Dans les deux cas, les 7 jours précédents, on mazim, on aspergé, on jeté de meichatat, de l'eau purificative sur le Kohen, chacune des 7 jours d'affilée. Kol Shiva, Mikol Chataot Shayusham. C'est quoi Mikol Chataot? On avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de vaches rousses dans l'histoire. Et la vache rousse, quand elle a été trouvée, quand elle a été brûlée, on conservait les cendres. Et donc, à chaque fois qu'on faisait Meichatat, on prenait un petit peu des cendres, des autres, des anciennes aussi vaches rousses, et on les mélangeait. Ken Mikol Chataot Shayusham, d'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Yossei Omer, Ein Mazin Alav, El Ashlishi Veshvi Bilvad. Tandis que Rabbi Yossei dit non, on ne va pas l'asperger avec cette eau purificative pendant les 7 jours d'affilée, seulement le 3e et 7e jour. Vous savez que quelqu'un qui a une toumat mita, toumat met, alors comment il s'en sort? Il est traité pour 7 jours. Et on lui jette meichatat le 3e et 7e jour. D'accord. 3e et 7e jour. C'est classique. Pardon? C'est comme le nazir. Il a touché donc pas le Touma, il a touché un corps. Il est tamé pour le nazir? Non, le nazir. Si, 3e, 7e. Ah, s'il touche un corps. Il touche, ouais. Donc on voit, il y a une marloquette ici. Ouais. C'est quoi la marloquette? Encore une fois, Rabbi Meir dit que le Kohen qui s'occupe de la vache rousse, le Kohen avant Yom Kippour, les 7 jours auparavant, chacune des journées d'affilée, on lui jette Meichatat, tandis que non, Rabbi Yos, il dit non, seulement 3e et 7e jour. Rabbi Chanin, Skana Kohanim Omer, Kohen Asoref et Apara, Mazin Alav Kol Shiva. Il fait une distinction que le Kohen qui brûle la vache rousse, là c'est 7 jours d'affilée qu'on va lui asperger. Kohen Agadol, Beyom Kippourim, Ein Mazin Alav El Ashlishi Veshvi. Tandis que Kohen Gadol, il est d'accord que c'est seulement 3e et 7e jour. Maintenant, la Gemara demande Maï Lav Behak Miflugi. Est-ce que ce ne reste pas qu'il se dispute sur ce point? Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir qui dit que chaque jour on l'asperge, ça va Touma de Chouyahi Betzibou. Lui, il dit que la Touma, encore une fois, c'est quelque chose qui est repoussé dans le Tzibur. C'est vrai que la Touma, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. C'est repoussé par le service, mais c'est néanmoins quelque chose qu'on essaie d'éviter. Donc, chacune des 7 jours, on l'asperge. Rabbi Yossi, ça va Touma Heta ou Hutrahi Betzibur. Et Rabbi Yossi dit que c'est permis. Maintenant, regardez un Rashi qui est en haut. Vous voyez la deuxième ligne de la page, deuxième ligne du Rashi en haut. Le Rabbi Meir Savar Dechuyahi Betzibur. On a besoin de vraiment purifier à fond. On a besoin aussi on va l'asperger dans le temps précis. Il dit en fin de compte, pendant les 7 jours de séparation, chacune des 7 jours, c'est un safek, peut-être c'est le 3e jour, ou peut-être c'est le 7e jour. Parce que peut-être il est entré en contact avec un tamé auparavant. Peut-être le Kohen,
Ok, avant les 7 jours, 3 jours auparavant ou 2 jours auparavant, il a touché un mètre. Ça veut dire que si disons c'était 2 jours auparavant, alors ça veut dire que le premier jour, ça va être shlishi, par exemple. Tout le monde est d'accord dans la Torah, on dit que pour purifier quelqu'un qui est tamé met, il faut l'asperger avec meichata 3e et 7e jour. Tout le monde est d'accord. Quelle est la logique de Rabbi Meir qui dit qu'il faut jeter meichata sur le Kohen 7 jours d'affilée? Parce qu'il dit, on ne sait pas, avant les 7 jours, quand peut-être il est rentré en contact avec un maître. Donc, pour être sûr, on va l'asperger chacune des 7 jours, de sorte que c'est, même si c'était 3 jours avant, 4 jours avant, 5 jours avant, on va être sûr que ces 3e et 7 jours, on a fait. Finalement, si je comprends bien, on asperge le Kohen Gadol, ainsi que le Kohen qui a fait donc la Shkita, 7 jours, très bien, mais à titre de prévention. Non, s'il n'est pas tamé, ah oui, alors en fait, les va-t-elle? Non, oui, tu as raison. C'est simplement une khumra. Une khumra, c'est un truc qu'on fait en sécurité, comme ça, pour être sûr. Éviter l'éventualité qu'en fin de compte, il est tamé. S'il est tamé, il ne peut pas servir dans le temple. On ne sait pas. Donc, c'est pour ça que, comme tu dis, tu as raison. On fait ça pour éviter la possibilité. J'ai fini le Rashi. Que chacun des 7 jours, il y a un doute. Shema hayom yom shlishi hu le tumato. Peut-être beshlosha rishonim, les 3 premiers jours des 7 jours, peut-être un de ces 3 premiers jours, c'est le 3e jour de sa touma. Ou beshlosha achonim, et les 3 derniers, kol yom vayom et que le sapouk misvek shushvi, peut-être c'est le 7e jour. Ça dépend. Quand, auparavant, peut-être il est entré en contact avec la Touma. Donc, il va à fond, Rabbi Meir. Pourquoi il va à fond? Parce que lui, il dit Touma de Chouya Ibetzibour. Que la Touma, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter à tout prix. Et donc, il asperge à fond tous les jours, chacune des 7 jours. Tandis que Rabbi Yossi lui dit non, seulement 3e et 7e jour, parce que lui, il dit Hutra. Si c'est Hutra, ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a aucun problème de tout, mais on fait ça comme ça, c'est une khumra, ma'ala. On n'a pas besoin de faire à fond. Ok, donc on retourne dans les mots de la Gemara. J'espère que tout le monde a compris. Vetisper, est-ce que tu penses est-ce que tu penses tu penserais une telle pensée? Si tu me dis que Rabbi Yossi, il exige d'asperger le Kohen seulement 3e et 7e jour, parce que pour lui, la Touma, c'est pas un problème. La Touma, elle est permise à fond. Haza klal, l'amali. Alors pourquoi il demande même d'asperger le Kohen 3e et 7e jour? Si pour Rabbi Yossi, tu me dis qu'il tient par le principe que Touma Hutra, elle est permise à fond en Sibour, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi l'asperger? Pourquoi? Ah non, attends. Le tzitz, le tzitz, ça impacte sur l'offrande. Si l'offrande elle est tamée, pas sur la personne. Alors pourquoi pour Rabbi Yossi, encore une fois, si tu me dis que pour Rabbi Yossi, Touma Hutra Betsibour, pourquoi néanmoins il nécessite d'asperger le Kohen 3e et 7e jour? Elle a de Kuli Alma, tu dois dire, tu es forcé de dire, Hane Tanai Sabre Touma de Chouyaï Betsibour, que tout le monde est d'accord ici. Il n'y a pas une marloquette, que la Touma, elle est repoussée Betsibour, que c'est un problème, mais c'est repoussé. Comme c'est un problème, on essaie de l'éviter. Oui. On avait vu que de toute façon, les prochains, ils avaient dit qu'exprès on rendait le Kohen qui brûlait la para tamé. Alors pourquoi, si de toute façon il est tamé, pourquoi on l'asperge? C'est-à-dire, de toute façon on va le rendre tamé. Mais c'est un principe.
quand on le rendait tamé, il me semble, c'était le 7e jour. Une touma qui n'est pas chamoura de 7 jours. De sorte qu'il est obligé d'aller au mikvah. Maintenant, il va au mikvah, et c'est le 7e jour. Il sort, il est tvul yom. Ça veut dire que, normalement, il est censé attendre la tombée de la nuit. Et ici, exceptionnellement, ils disent que non. Mais je pense que ça, c'est le scénario. Que le 7e jour, on le rend tamé. Ce n'est pas au début des 7 jours. Mais même au début des 7 jours, on a tout de même peur. Même si tu me dis qu'on le rend tamé au début des 7 jours, on a peur que peut-être auparavant, il est rentré en contact avec un maître, sans le savoir. Donc, cette marloquette, elle reste, non? Il me semble. Mais tu es forcé de dire... Quelle différence il y a entre le fait d'asperger l'eau et le fait de rentrer dans le mikvé? Les deux, ils sont horribles. Non. Parce que quelqu'un tu entends Ali, quelqu'un qui a touché un maître, pour se purifier de l'impureté du maître, il a besoin de 2 choses. Il a besoin le 3e et 7e jour de son impureté d'être aspergé. Et le 7e jour, il va au mikvah. Il a besoin des 2. S'il n'a pas fait, si on ne l'a pas aspergé, ça ne va pas l'aider d'aller au mikvah. Mais dans ce cas-là, pour le Kohen Gadol, on parle du Kohen Gadol. Oui. Dans cette période de 7 jours, oui. C'est sûr qu'il va éviter de toucher le... Oui, c'est sûr. Alors, mais on a peur, tu entends, on a peur qu'auparavant, avant qu'on ait commencé les 7 jours, peut-être il est entré en contact avec un maître, sans le savoir, sans être conscient. Peut-être il y avait un maître, quelqu'un qui est décédé dans la pièce, il y avait un maître dans la chambre, il n'était pas conscient, il ne savait pas. Peut-être qu'il a touché, je ne sais pas. Avant les 7 jours. Mais en fin de compte, on nous dit que tout le monde est d'accord que Touma de Chouya est Betsigo. C'est sur ce point qui se dispute. Rabbi Meir Sava Amrinan Tevila Bizmana Mitzvah. Rabbi Meir dit que d'aller au mikvah quand il faut, c'est quoi quand il faut? Le 7e jour, c'est une mitzvah. Et Rabbi Yossi Sava Lo Amrinan Tevila Bizmana Mitzvah. Tandis que Rabbi Yossi dit que ce n'est pas une mitzvah d'Afka d'aller au mikvah le 7e jour. Regardons le Rashi. Tfila bizmana mitzvah. Dertiv vechito beyom hashvi'i. Vechibes begada berachat. Ça, c'est la citation de la Torah. Dans Chito, on a purifié le 7e jour. Vechibes begadav. Il a purifié ses habits verachat. Rachat, ça veut dire qu'il s'est trompé dans le mikveh, le 7e jour. Lo basé el lemed à la tfila, shete'e beyom hashvi'i. Donc ça nous enseigne que la tfila du Kohen c'est le 7e jour. Vaza'a nami makshinen le tfila. Et il y a un lien entre l'aspergement qui se déroule le 7e jour et la tfila qui est le 7e jour. Liot mitzvah bizmana hilkar kol yom mazinen alei shema hayom zmana. Encore une fois. C'est pour ça qu'on l'aspergeait chaque jour, chacune des 7 jours selon Rabbi Meir, de peur que ce jour en question, c'est le 7e jour, vis-à-vis de la Touma qu'il a peut-être touché auparavant. On parle des 3 derniers jours. Il va aller aussi de tous les jours. On va voir dans la Gemara. On dit que c'est une marloque vis-à-vis, est-ce que se tromper le 7e jour, c'est une mitzvah ou pas? Alors, on propose Rabbi Yossi, lui, il dit que ce n'est pas une mitzvah. Ken? Ça veut dire quoi? C'est pas une... Oui, il faut aller au mikvah, Rabbi Yossi est d'accord, mais ça ne doit pas être nécessairement le 7e jour. Ça peut être plus tard. Le shochet. Et quoi? Celui qui a fait la shkita, après, il n'est plus dans le coup. Tu parles de la shrita de quoi? Paradoma? Oui. Alors, une fois, on a parlé de lui qu'il était. Après, il n'est plus dans le coup. Non, il n'est plus dans le coup, comme tu dis. Voilà, alors donc, on parle du Kohen. On parle de Kohen qui brûle le... Oui, d'accord, mais on parle aussi du shochet aussi, je crois, pour le... Non? On n'a pas parlé de shochet? Non. Donc, c'est bien. Tfila bizman mitzvah. Alors, la Gemara dit...
ורבי יוסי סבר לא אמרינן תפילה בזמן המצווה. וסבר רבי יוסי לא אמרינן תפילה בזמן המצווה. Est-ce que tu penses vraiment qu'il dit que ce n'est pas une mitzvah de faire la tefila à son temps, le 7e jour? Et pourtant, il y a une braïta qui dit Harishaya Shem Katuv al Besaro. Qu'est-ce qui se passe si pour une raison ou une autre, il y avait le nom de Akadosh Baruch Hu qui était inscrit sur sa chair, sur sa peau? Je ne sais pas, le type, il était un Baal Tshuva et avant il avait écrit Shem Hashem sur son corps. Oui. Oui, bien sûr que c'est un sourd. Mais qu'est-ce qui se passe dans le scénario où ça s'est passé? Il ne peut pas se tromper, parce que s'il se trompe, il va effacer le nom. Il ne peut pas se huiler, parce que le même effet va avoir, il va effacer. Si c'est un tatouage. Apparemment, ce n'est pas un tatouage. Parce que si c'est un tatouage, il n'y a pas de problème, ça ne va pas s'effacer. Mais je ne sais pas, c'est écrit, c'est avec la peinture, je ne sais pas. Alors, il ne veut pas se tromper, il ne veut pas se huiler. Et l'oya amod b'makomati nofet, il ne veut pas être nu dans un endroit où il y a la saleté. Parce que comme il porte le nom d'Hachem sur lui, ça ne se fait pas. Nizdamna lo tfila shel mitzvah. Si il savait qu'il a besoin d'aller au mikvah, qu'est-ce qu'il fait? Korech alav gemi. Il prend une espèce de tissu et il va embobonner, il va, comment on dit? Comme un pansement, quoi. Oui, comme un pansement. Il va mettre ça sur l'endroit où il s'écrit le Shem Hashem. Vetovel. Et comme ça, il va au mikvah. Rabbi Yossi Omer yored vetovel kedarko. Tant que Rabbi Yossi dit non. Il se trompe comme il veut. Ou bilvach lo yishav chef, à condition qu'il ne va pas frotter l'endroit où se trouve l'inscription d'Hachem. Maintenant, quelle est la dispute? Pourquoi un il dit il met le gami, il met le pansement, et l'autre il dit Rabbi Yossi non, il va tout de suite. Le Kaimelan, ça a été établi de betfila bismana mitzvah comme miflgi, qui se dispute sur ce point. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'aller faire la tefila? Est-ce que la tefila bismana, faire la tefila au moment qu'il est censé de faire, est-ce que c'est une mitzvah ou pas? De Tanakama Savar, la première opinion qui dit tu mets un pansement, lui il dit lo amrinan tefila bismana mitzvah. C'est pas une mitzvah de se tremper dans le mikvah bismana. Et la preuve, il dit tu dois mettre le pansement. Qu'est-ce qui se passe si le type, il n'a pas les moyens de mettre un pansement? Il n'a pas un tissu, il n'a pas un pansement à portée de main. Il va repousser, ça ne fait rien, il repousse le moment qu'il est censé d'aller au mikvah. Il va le faire plus tard. L'essentiel, il dit de mettre un pansement. S'il dit que tu dois mettre un pansement, ça laisse entendre, même si tu vas t'attarder et pas aller au mikvah quand il faut, ça ne fait rien, tu dois mettre le pansement, parce que mitzvah bismana c'est lo mitzvah. Pardon, tfila bismana c'est lo mitzvah. Tandis que Rabbi Yossi Sava, lui, il dit, non, tu te trompes, même sans mettre le pansement. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a une mitzvah de se tromper au moment précis. Maintenant, c'est le moment. Tu n'as pas les moyens de te mettre le pansement. Tu ne le mets pas. Rabbi Yossi Sava, amrinan tfila bismana mitzvah. Donc là, on vient de démontrer que Rabbi Yossi, il dit que mettre... de se tromper au moment qu'il faut se tromper dans le mikvah, c'est une mitzvah. Donc encore une fois, vous entendez, on essaie de comprendre la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Vis-à-vis de Rabbi Meir dit que chacun des 7 jours auparavant, on va asperger le Kohen, ou le Kohen avant Yom Kippour, le Kohen qui s'appelle la vache rousse. Rabbi Yossi dit seulement 3e et 7 jours. Sur quoi est-ce qu'ils se disputent? C'est étonnant qu'il parle ici d'un pansement dans le mikveh. Parce que jusqu'à maintenant, on a entendu que le mikveh, il faut rentrer nu. Tu as raison. C'est une très bonne question. Parce qu'on sait que pour que le mikveh, il va être effectif, l'eau doit entourer son corps en entier. Maintenant, normalement, qu'est-ce qui se passe? On va dire les choses suivantes. Il ne va pas tirer le pansement de sorte que l'eau va pouvoir passer. Mais si l'eau va pouvoir passer, ça veut dire que l'eau va aussi aller effacer le nom. C'est pas évident. Si tu mets le gami comme il faut, comme elle vient de dire,
Alors le mikveh, il va avoir aucun effet, parce que pour que le mikveh puisse avoir un effet, il doit entourer le corps entièrement. Normalement, s'il y a un habit, et disons, il y a une espèce d'habit qui... Alors on fait en sorte qu'il est rafouillé. Comment on dit rafouillé en français? Pas serré. Il n'est pas serré, de sorte que l'eau va pouvoir passer. Mais si l'eau passe à travers le pansement, alors pourquoi tu mets le pansement? Ça va abîmer le Shem Hashem. Ce qui est étonnant, c'est que les je ne comprends pas. Le pansement, par définition, n'est pas étanche. Donc l'eau passe. Pourquoi il met le pansement? Ça ne sert à rien. Ça dépend du pansement peut-être, ça dépend du matériel qu'on utilise pour le pansement. Vous croyez qu'à l'époque, il y avait des pansements étanches? Je ne sais pas, peut-être. Ils n'étaient pas aussi primitifs que ça. Et ce qui est étonnant, c'est que les rabbinim, ils parlent de ça. Ils disent, mais un pansement, comment un rabbin il peut parler de... Non, encore une fois, c'est presque sûr et certain qu'ils ont laissé un petit peu de place pour que l'eau elle passe. En attendant, si l'eau elle passe, peut-être c'est un petit pot d'eau qui passe, qui est un petit peu d'eau, ça va pas faire un effet sur le Shem Hashem. C'est pas évident. Quand on est petit, on comprend très très peu de choses. Regardez, tiens, il y a un Rashi qui répond à la question de Eli. Il y a un Rashi qui répond, il me semble, dans les mots de Rashi, si on regarde bien, Rashi dit Korech alav gemi, il met un pansement. Pour le protéger de la puissance de l'eau. Oh. Je pense dans les mots du Rashi, on voit que la puissance de l'eau, on parle d'un endroit, il y a, disons, peut-être il y avait une source. C'est une source. Une source. Et il y a une puissance. C'est pas un petit peu d'eau qui va passer, qui va abîmer Shem Hashem. C'est Shetef Hamayim. C'est pour ça que Rashi, je pense que c'est pour ça que Rashi précise Shetef Hamayim. Voilà. Il y a une circulation d'eau. Mais il n'y a pas une Shetef Hamayim, il n'y a pas plein d'eau qui passe. C'est pas un mikveh fermé. Non, c'est pas un mikveh fermé, exactement. Oh, grâce à toi, j'ai compris ce morceau de Gemara. Baratavo Alecha. Mais ça va aller devenir ce matin. Tu vois? Merci Eli. Merci Eli. On continue. Donc apparemment, encore une fois, sur quoi ils se disputent. C'était une mitzvah ou pas? Est-ce que j'ai perdu la place? Où est-ce qu'on est? 2, 4, 6, 7 lignes après les grandes lignes. J'ai une question sur Rabbi Yossé. Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il... Non, j'ai une question sur lui. Oui, vas-y. Il dit qu'il peut aller tout nu au mikveh à condition qu'il ne frotte pas. Oui. Mais ça ne règle pas le problème que s'il va dans un endroit qui est sale. Ah oui, ça c'est sûr. Rabbi Yossé est d'accord. Il n'a pas le droit d'être dans un... Il ne s'est pas contesté par Rabbi Yossé. C'est seulement vis-à-vis du mikveh qu'il y a une dispute. En plus, avant d'aller au mikveh, il faut se laver en plus. Donc on se frotte. C'est compliqué. Rabbi Yossé, ça part en Rina. Ok. Rabbi Yossé, ça va à Amrinen Tfila Bizmaname. Elle a de Kulial, tout le monde est d'accord. Le Hanetanaï Amrinen Tfila Bizmaname. Que quand il y a un moment qu'il est censé, obligé d'aller au mikveh, c'est une mitzvah. Il faut le faire. Alors, ici, il se dispute sur le point suivant. Rabbi Meir Savar Makshinen Haza'a Letfila. Rabbi Meir, lui, il dit qu'on fait un lien entre l'aspergement et entre la tfila. Rabbi Yossé Savar Lo Makshinen Haza'a Letfila. Et Rabbi Yossé, lui, il dit qu'on ne fait pas le lien entre l'aspergement et entre la tfila. Ça veut dire quoi qu'on ne fait pas le lien? Regardons maintenant le Rashi. Lo makshinen, haza'a bizmana, lav mitzvahi, v'chi ktiv shlishi v'shvi'i, shelo yakdim v'yash'e, ben haza'a lehaza'a, arba'a yamim. אבל אם חישה הזעתו לזמן מרובה, ליתלן בה. Selon, dans l'optique de Rabbi Yossé, il dit la chose suivante. Quand c'est écrit 3e et 7e jour,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit y avoir au moins un délai de 4 jours entre les deux aspergements. Minimum 4 jours. Entre 3 et 7, c'est 4 jours. Okay, 4 jours plus tard au moins. Mais si la deuxième fois qu'on l'a aspergé, c'était 10 jours plus tard, il n'y a pas de problème. Que dans l'optique de Rabbi Yossé, même si c'était plus tard, la deuxième fois qu'on fait, c'est pas important. Au moins, il faut une différence, un écart de 4 jours entre le premier aspergement et le deuxième. Maintenant, on va voir encore une fois dans les mots de la Gemara, Verabi Chanina Skana Kohanim, mieux comprendre ce qu'on vient de voir. Donc, encore une fois, comme on vient de voir pour Rabbi Yossé, qui dit je m'excuse. On va continuer dans le texte en espérant que ça va s'éclaircir un petit peu. Alors encore une fois, Rabbi Yossé savar lo makshin hazal et tefila, Rabbi Chanina skana kohanim im akish hazal et tefila, afilu kohen beyom kippurim nami. On a dit que Rabbi Yossé, Rabbi Chanina skana kohanim, il fait une distinction entre le kohen gadol Yom Kippour et le kohen pour la vache rousse. Il dit que le kohen pour Yom Kippour, chacun des 7 jours, il me semble, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Kohen qui saurait faire tapara en ces 7 jours d'affilée, et le Kohen Yom Kippour, 3e et 7e jour. Donc on demande à Rabbi Chanina Skana Kohanim, s'il fait le lien entre les aspergements et entre le mikveh, I makish haza'al et tefila, afilu Kohen beyom Kippourim nami. Alors le Kohen beyom Kippourim aussi, on devrait l'asperger 7 jours d'affilée. Il ne fait pas le lien. Afilu Kohen asuref et apara nami lo. Aussi non. Alors la Gemara dit leolam lo makish ve Kohen asuref et apara ma'ala ba'alma. Regardons Rashi. Lo makshinan haza'a bizmana lav mitzvahi. On a vu ce Rashi, non? Oui. Je vais vous confier entre nous. J'ai mal préparé ce truc, je ne suis pas très bien préparé. On a passé 3 jours un peu fatigants les 3 derniers jours, mais j'ai mal préparé ça, c'est pas tout à fait clair. On s'arrête? Non, on peut continuer encore 2-3 lignes. Ça, je vais mettre ça en parenthèse. La prochaine fois qu'on se voit, j'espère que je vais pouvoir mieux expliquer. Encore 2-3 lignes, on continue. La Gemara dit que man azlaha, comme qui va l'enseignement suivant. De Tanu Rabbanan, ein bein kohen asuref et apara, le kohen gadol beyom kippourim. La seule différence qu'il y a entre le kohen qui brûle la paradouma et le kohen beyom kippour, la seule différence c'est quoi? Elle a, on passe à la page suivante, elle a chez Zé prishato le kedusha ve'echa kohanim noginbo. La seule différence c'est qu'il y a il se sépare dans le but de la kedusha. C'est qui celui qui se sépare dans le but de la kedusha? Le kohen avant Yom Kippour, parce que le but de sa séparation, c'est pour se permettre de rentrer dans Kodesh HaKodashim, donc où Poresh les kedusha. Ve'echa kohanim nogimbo. Et ses collègues ont le droit de le toucher. Ses collègues, pendant Yom Kippour, ont le droit de le toucher. Tandis que le kohen qui s'occupe de la vache rousse, Veze prishato le tahara. L'autre, la raison pour laquelle il se sépare, celui qui s'occupe de la vache rousse, c'est uniquement pour que lui, il soit dans un état de pureté, que lui, il ne va pas rentrer en contact avec quelque chose qui va le rendre tamé. Et ses collègues, les autres kohanim, n'ont pas le droit de le toucher, de peur que si ses collègues sont tamés et le touchent, il va être tamé. Donc on lui dit encore une fois, ça c'est la seule différence. Regardons le Rashi.
Rashi qui dit en haut, chez Zeprishato le Kedusha, l'ikanes le machane shrina, donc le Kohen avant Yom Kippour, il se sépare dans le but de rentrer, de pouvoir accéder dans machane shrina, Kodesh Kodashim. Velo yelibo zachalav, donc il ne veut pas être avec une tête, une légèreté d'esprit. Veyenivdal mikol kalud rosh. L'idée de sa séparation du Kohen avant Yom Kippour, c'est qu'il va encore une fois dans un état de eima, un état de crainte, et pas dans un état de kalud rosh. Shechala alav eima behavdalato min habriot. Le fait qu'il est isolé des autres, ça le rend sérieux. Tandis que l'autre, le Kohen avant, c'est un autre but, la séparation du Kohen avant la vache rousse. Veze prishato le tahara, Rachiti. L'achmir betaharato, mipnei kal sheosin bo le tamo. Rachid dit pourquoi on l'oblige à se séparer 7 jours auparavant. Ça vient faire le contrepoids. Contrepoids à quoi? On avait dit qu'on le rend, le Kohen qui s'occupe de la vache rousse, on le rend impur. Pourquoi on avait dit au début, pourquoi on le rend impur? Pour démontrer que les tztukim, ils ont tort. Qu'on va le rendre impur. Et le 7e jour, il va aller au mikvah. Et de suite, après qu'il sort du mikvah, il s'occuper de la vache rousse. C'est contre les tztukim qui ont dit qu'ils ont besoin, le Kohen a besoin d'attendre la tombée de la nuit. Mais comme on s'est comporté d'une façon calme en ce qui concerne la Touma, on lui a imposé la Touma. Donc on fait plein d'autres trucs autour qui sont des khumrot vis-à-vis de la Touma pour faire le contrepoids, y compris les 7 jours. Les 7 jours pour le purifier, Rachid dit, c'est un contrepoids au fait qu'on l'a rendu nous-mêmes impurs dans le Rachid. L'achmir betaharato. מפני קל שעושים בו לטעמו בו ביום, להטבילו, להוציא מליבן של צדוקים. לכן יחמירו בטהרתו, שלא יהיה אדם נוגע בו. Et c'est pour ça qu'on a dit que quand le Kohen, pendant les 7 jours, et quand il sort du mikvah, il n'y a aucun de ses collègues ont le droit de le toucher de peur que peut-être un des autres Kohanim, sans le savoir, il est tamé, donc il ne peut pas le toucher. Et ça, c'est la seule différence entre les deux. Donc on dit, ça va comme qui cet enseignement? Encore une minute. Az la Gemara dit, que man, ça va comme qui? Au Rabbi Meir, au Rabbi Yosef. Ça peut aller ou comme Rabbi Meir, ou comme Rabbi Yosef. Dit que Rabbi Chanina Skanat Kohanim, mais ça ne peut pas être comme Rabbi Chanina Skanat Kohanim. Ha ikanami ha. Rabbi Chanina ben Skana Kohanim, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui a fait une distinction entre le Kohen qui s'occupe de la vache rousse et le Kohen Yom Kippour. Il dit celui-là, il a besoin de Haza'a, 3e et 7e jour. Et l'autre, c'était qui l'autre? Le Kohen a Soref et Tapar à ses 7 jours d'affilée. Et Kohen Yom Kippour, Kohen Gadol Yom Kippour, c'est seulement 3e et 7e jour. On voit que cet enseignement ne va pas comme lui. C'est tout ce que la Gemara nous dit. Parce que cet enseignement nous dit que la seule distinction, la seule différence entre ça et ça, c'est vis-à-vis de, comme on a dit, Zeprishato le Kedusha ve'echa ve'kohanim nogim bo, ve'zeprishato le Tahara. Ça, c'est la seule différence. Forcément, ça ne va pas comme Rabbi Chanina Skana Kohanim. Parce que lui, il y a une autre différence. Que le Kohen qui s'occupe du Kohen Yom Kippour, 3e et 7e jour, et on va l'asperger, tandis que le Kohen qui s'occupe de la vache rousse, c'est 7 jours d'affilée. 7 jours d'affilée de quoi? On va l'asperger 7 jours d'affilée. Mais on vient d'entendre qu'on le rend impur pendant 7 jours. Néanmoins. On le rend impur. Oui, néanmoins, on avait dit qu'on le rend impur. Bekavana. Mais néanmoins, on l'impose beaucoup de khumrot pour faire le contrepoids, pour démontrer aux gens que la Touma... On ne peut pas le rendre tamé d'un côté et l'asperger de l'autre côté. Et la preuve, on le fait. La preuve, on le fait. À quoi ça sert? Alors, je vais te dire, pourquoi on l'asperge, entre autres? Parce qu'il y a un risque qu'avant que les 7 jours ont commencé... On l'a entamé, mais c'est risque. Oui, mais tout ça, c'est une question de Marit Ein. On veut que les gens vont voir qu'on ne pense pas ça à la légère.
On ne prend pas la Touma à la légère. C'est vrai qu'on l'a rendu impur. Mais néanmoins, on ne prend pas la Touma à la légère. À la preuve, on le met dans une pièce pendant 7 jours. Il n'y a aucun matériel qui est sensible et qui est capable de recevoir la Touma. On l'asperge pendant les 7 jours. Je parle de celui qui fait la Shrita. Je ne parle pas du Kohen Gadol qui fait de Yom Kippourim. On parle de celui qui s'occupe de la vache rousse. On leur entamait. J'ai compris ta question. J'ai compris ta question. Et c'est pas très net. C'est pas très net. Non, c'est pas Tmémet. Ah, c'est pas Tmémet, non. Le entamé, c'est pas. Non, c'est une Touma qui est le Touma du Yom Echad. Oui. Alors, mais ce qu'on craint, c'est que peut-être il est entré en contact avec quelque chose, un maître, qui l'a rendu tamé pendant 7 jours. La vérité, c'est pas évident à quel moment est-ce qu'on le rend tamé. Est-ce que c'est une semaine avant? Est-ce qu'on le fait rentrer? Est-ce qu'on le fait toucher? Est-ce qu'on le fait toucher un avatouma? La vérité, non. Même s'il touche un chéretz ou quelque chose, c'est un jour. Oui. C'est un jour. Alors, il est fait. Alors, je pense qu'on doit conclure qu'on le rend tamé simplement. Ça, c'est l'explication. On le rend tamé un jour avant. On le rend tamé un jour avant. Alors, pourquoi on va l'asperger? Attends, Eli, j'explique. Pourquoi on va l'asperger? C'est une marloquette, 3e et 7 jours, 3e et 7e jour, ou 7 jours d'affilée, de peur que peut-être il est entré en contact avec un maître auparavant, sans le savoir. Maintenant, tu me dis, ok, mais ça sert à quoi de l'asperger? On va le rendre tamé. On va le rendre tamé le dernier, le 7e jour. Le 7e jour. Alors, pour qu'est-ce qui se passe le 7e jour? On va le faire entrer en contact avec une Touma qui va le rendre tamé pour un jour. C'est quoi un jour? Que le lendemain, il doit aller au mikveh. Il va au mikveh, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va au mikveh. Alors, les tzedouks, ils me disent, ok, il va au mikveh, il va attendre la tombée de la nuit. Et eux, ils démontrent, non. Il va au mikveh, quand il sort du mikveh, tout de suite, il entame le service de la vache rousse. C'est tout. Il y a marqué 7 jours, c'est pour ça que je pose la question. Les 7 jours, encore une fois. Les 7 jours, c'est une khumra. 7 jours, c'est une khumra de peur qu'il a entré en contact avec un tmeimet. Tmeimet, ça rend tamé pour 7 jours. Tandis que quand nous, on le rend tamé, qui rentre en contact avec quelque chose qui le rend tamé pour un jour. C'est pas clair? Ok, c'est là, non, j'ai très bien compris. Blined, la prochaine fois, je vais essayer de clarifier les quelques lignes que j'ai mal compris avant. En attendant, Shabbat Shalom.